Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, j'espère que vous avez pu profiter de cette merveilleuse fête de Pessah pour faire le plein d'énergie, qu'elle soit physique ou qu'elle soit justement spirituelle, que vous avez profité de Erev Pessah, du Leil Seder, de toutes les fêtes de Pessah pour resserrer les liens familiaux, pour réinvestir en vous, pour savoir quels sont vos matarot, quels sont vos objectifs, quels sont les moyens qu'on met en place pour y arriver. J'espère que vous avez pu investir dans des cours de Torah, malgré l'arrêt des nôtres, pour pouvoir réamorcer cela avec l'aide d'Hachem ce matin, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de Hodaya à Akadosh Baruch Hu, de pouvoir réamorcer ce cycle d'études Bezrat Hachem. Donc on avait parlé grâce au Rav Pinkus Zecher Tzadik Vekadosh Livracha à quel point en fait la fête de Pessah et notamment la Achilat Matzah, j'espère que vous avez pu manger de la Matzah Shmura autant que possible, malgré les désordres que des fois ça peut induire, parce que c'est le Lechem à Emouna, le lechem en fait de la croyance la plus pleine, la plus entière en Akadosh Baruch Hu, et que du coup, fort de cet investissement, du Leil Seder, de toutes les divrei Torah, j'imagine, de tous les commentaires, de toutes les lectures que vous avez pu en fait injecter dans la nuit du Seder, vous avez pu récupérer en fait tout le shefa de lumière, de bénédiction, de joie, de dvekut avec Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre une chose. Aujourd'hui en fait, après les fêtes de Pessah, on est transformé. Hachem nous a promis en fait qu'il nous donnerait la Géoula de notre Yetzer Hara, la Géoula de notre Ta'avot, la Géoula par rapport à notre envie de matérialité, la Géoula et les aspirations par rapport à une neshama qui brille plus, une neshama qui est plus propre, une neshama en fait qui est délestée de toutes ces chaînes, comme un prisonnier l'est de toutes ces chaînes. La question et la condition sine qua non pour que ça marche, c'est y croire, et c'est pour ça qu'on dit que Chag Pessah, c'est le Chag de la Emouna. Donc si on y croit qu'Akadosh Baruch Hu a travaillé avec nous, a travaillé pour nous, a investi en nous ce Nikayon en fait, et dès les préparatifs, on en a beaucoup parlé, je crois qu'on a consacré plus d'une dizaine de cours sur le sujet. Si on y croit vraiment qu'Akadosh Baruch Hu est intervenu en fait pour nous nettoyer, pour nous purifier, pour nous délester de nos chaînes, alors du coup, même si au niveau de notre comportement Chitsoni, il reste des traits de caractère qui vous paraissent pas du tout metoukanim, c'est-à-dire, comme on dit, réparés, eh bien, c'est pas grave, il faut y croire, parce qu'à l'intérieur, des choses ont changé. On n'est plus libre, on n'est plus... Après, ça dépend évidemment du travail, mais je suis sûre que tout le monde a fait un magnifique travail, que ce soit depuis les préparatifs ou pendant toute la fête de Pessah. Il y a un influx, il y a une lumière d'Akadosh Baruch Hu, il y a une Seata d'Ishmaya très en profondeur, de façon à ce qu'on récupère des forces. On dit que justement en fait le Chag Nissan est justement le premier mois de l'année, c'est lui qui donne l'énergie, toutes les forces, toute la dynamique au niveau rouhani pour l'ensemble de l'année, et aussi au niveau matériel, et notamment on parlera après de la Parnassa Be'ezrat Hashem. Donc du coup il faut y croire. Si on n'y croit pas, alors du coup on verra que ce qui est Chitsoni, et on se dira bah apparemment la fête de Pessah elle a dû me zapper. Non, elle ne nous a pas zappé, on est transformé de l'intérieur. Encore faut-il ne pas recommencer les mêmes erreurs, encore faut-il ne pas retomber dans les mêmes comportements, encore faut-il se délester, prendre une énergie nouvelle, se dire qu'en fait on est dans le début de l'année, qu'on peut prendre des nouvelles résolutions, justement réinvestir quelque chose, les Chadesh, renouveler en fait notre lien avec Akadosh Baruch Hu, nous remplir de gratitude par rapport à cette fête qui est passée, mais dont l'influx va se prolonger. C'est pas parce qu'il y a eu un cut-off, comme ça, une fin à la fête, que tout l'influx qu'on a récupéré ne nous accompagnera pas pendant toute l'année. Et là, on se prépare évidemment à Shavuot. Donc rien n'est véritablement terminé. C'est juste en fait un réservoir qu'on a rempli de tout le shefa, de brachot, de lumière, de dvekut, d'énergie, de vitamines qu'on a pu récupérer d'Akadosh Baruch Hu, et qui va justement nous accompagner, encore faut-il y croire, tout au long de l'année Be'ezrat Hashem. Et on va parler du coup toujours de la Emouna, et notamment en matière de Parnassa. Et le Shulchan Aruch dit qu'il est recommandé en fait, alors nous on le lit à des moments précis, mais normalement le Shulchan Aruch recommande de lire la Parashat Aman tous les jours, et ça c'est marqué en fait dans Shemot, et le chapitre, notamment le chapitre de la Torah qui relate le don de la manne.
Et la Mishnah Broura va expliquer, au nom de tous les décisionnaires, il n'y a pas de marloquette par rapport à ça, que cette lecture en fait de la Parashat Aman qu'on se doit de réciter quotidiennement, même si c'est pas voilà, c'est une préconisation, c'est pas une obligation. Cette lecture a pour but de renforcer notre émouna. Et voilà qu'on revient sur le yesod de toute notre avodat Hashem, qui est la construction, la solidification, le côté pérenne, le côté extrêmement stable de la émouna. Et nous rappeler, alors qu'on réamorce en fait tout le travail qu'on va, parce qu'on va tous réinvestir notre travail, et sans doute pour certaines depuis hier, justement que la Parnassa vient exclusivement, uniquement d'Akadosh Baruch Hu, par une providence en fait qui est spéciale et qu'on appelle l'Ashgacha Pratit. En fait, il est écrit, et ça c'est très important à garder en mémoire, celui qui en ramassait en plus n'en avait pas davantage, et celui qui en ramassait en moins de la manne n'en manquait pas. Donc en faire plus d'efforts que la stricte ishtadlut ne sert à rien du tout. Et toute la question est de savoir, mais de quoi, quelle est la proportion, quelle est la quote-part en fait de Ishtadlut par rapport à la Emouna. Et en fait, il est écrit, on l'a étudié à plusieurs reprises, que la Ishtadlut qu'on doit mettre dans nos efforts pour ramener la Parnassa, il ne faut pas oublier que c'est une malédiction due à la faute d'Adam et Chava, mais en aucun cas c'est une bénédiction en fait de travailler et de s'user à travailler, bien que ça apporte des fois de l'équilibre, de l'épanouissement personnel, mais il faut trouver une mida aux choses et bien comprendre que de toute façon le fait de rajouter des efforts et de se tuer aux affaires n'est pas forcément en fait va pas être productive, puisque de toute façon tout est fixé à Rosh Hashanah et que la Ishtadlut en fait est au niveau du ratio et l'inverse en fait de la Emouna. Donc ça veut dire que plus on a de la Emouna et moins on a besoin de faire de Ishtadlut, et l'inverse est vrai, moins on a de Emouna et plus on doit augmenter en Ishtadlut dans notre travail. Donc la génération en fait des Bnei Israël qui passent dans le désert, dans le Midbar, est une génération qui avait une authentique simplicité, tmimout, connaissance, yedia d'Akadosh Baruch Hu. Les enfants d'Israël étaient entièrement dépendants, et on dit comme un nourrisson sur le sein de sa maman. Donc ils étaient complètement dans une dépendance en fait stricte et entière vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, ils recevaient miraculeusement en fait leur subsistance d'Akadosh Baruch Hu. Ils ignoraient complètement ce qui serait le lendemain. Ils vivaient en fait au jour le jour. Un peuple entier allait se coucher sereinement, tranquillement, bien qu'il n'y ait aucune nourriture pour le jour suivant. Et pour cette confiance, justement, que le Ham Israël a associé en fait à Akadosh Baruch Hu, Hachem fit l'éloge, mais magnifique, de toute la communauté d'Israël en disant « Je te garde le souvenir de cette affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de nos fiançailles, lorsque tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. » Vous imaginez la Emouna de suivre Akadosh Baruch Hu dans un midbar désertique, sans savoir ce qui allait se passer demain, en étant strictement protégé et nourri par Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit qu'il se souviendra pour l'éternité de cette affection et de cette Emouna en fait pleine et entière que le Ham Israël lui a voué au moment des fiançailles. Effectivement, les enfants d'Israël ont suivi Akadosh Baruch Hu avec une confiance totale et absolue. Et il est écrit sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il campait. Et sur son ordre, il voyageait. C'est très important, cette répétition sur son ordre. On n'oublie pas en fait que lors de notre Yetziat Mitzrayim, de tous les miracles qui nous ont été prodigués par Akadosh Baruch Hu lui-même, on est sorti en fait pour proclamer et pour faire Akadosh Baruch Hu notre roi, notre Meler. Donc du coup, c'est très important de bien garder à l'esprit qu'on ne réalise pas notre propre Ratson, qu'on réalise en fait les commandements d'Akadosh Baruch Hu, et que bien sûr après ces commandements viendront les Tova, mais d'abord on réalise le commandement d'Akadosh Baruch Hu. D'abord on rentre pas en milchama, en marloquette par rapport à nous, en se disant ça je prends pas, ça j'ai envie, ça j'adhère pas. Hachem, il nous a sauvés d'Eret Mitzrayim pour le proclamer. Hachem est notre Dieu. Donc du coup, c'est sur les ordres en fait que les Bnei Israël campaient, que c'est sur les ordres d'Akadosh Baruch Hu qu'ils voyageaient.
Parfois, les enfants d'Israël s'arrêtaient 1 ou 2 jours, parfois un mois, parfois une année. Ils ne décidaient de rien. Seul Akadosh Baruch Hu leur montrait le chemin et ils se remettaient complètement à Akadosh Baruch Hu. Qu'on ait le mérite, Be'ezrat Hashem, dans cette journée de reprise, pour nous, pour nos enfants, pour nos maris, pour tout le Ham Israël, qu'on puisse jouir en fait de la Siyata d'Ishmaïa, de la Hashgacha Pratit d'Akadosh Baruch Hu, dans chacun de nos faits, dans chacun de nos gestes, qu'on puisse vraiment, vraiment mettre à profit toute la lumière, toutes les vitamines, toute l'énergie, toute la, comment dire, l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie au quotidien, qu'on puisse y aller avec joie dans le service d'Akadosh Baruch Hu tout au long de notre journée et qu'on tourne, y compris dans le travail, dans l'ensemble des gestes quotidiens, qu'on puisse faire du Kiddush Hashem dans notre comportement, dans notre relation avec les autres, dans notre Chinuch Yeladim, dans notre Shalom Bayit, qu'on puisse être vraiment une Mamlechet Kohanim, les Ham Kadosh, qu'on soit un royaume de prêtres pour un peuple saint comme le souhaite Akadosh Baruch Hu. Je pense que c'est le minimum des gratitudes qu'on peut avoir par rapport à tout ce qu'on reçoit au quotidien, à chaque instant d'Akadosh Baruch Hu. J'ai une joie immense, immense de vous retrouver. Vous m'avez énormément manqué. Je vous embrasse très très fort et je vous envoie une pluie de bisous et plein de bénédictions pour tout le Ham Israël Koulo, qu'on soit tous bénis. Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.